Shalom Aleichem, voilà nos commentaires sur la paracha de Vaishlach. Vaishlach, 8e paracha de la Torah. 8, on sait que le 8 c'est un dévoilement. Dévoilement de quoi? On va voir. Eh bien, c'est maintenant la formation du noyau d'Am Israël par la naissance des 12 tribus. C'est clair? Des 12 enfants de Jacob. Maintenant, cette paracha, elle va nous relater le changement de nom de Jacob à Israël, le décès de Rachel, et un tas d'autres, et la nomination des enfants d'Israël. Alors, pour cela, la première chose, c'est la rencontre avec Esav. Qu'il va faire? Alors, il va se rencontrer avec son frère, et il va lui envoyer Vaishlach. C'est pour ça que c'est Vaishlach, c'est qu'il va lui envoyer quoi? Des anges, nous dit Rashi. Mamash de Malachim. Et pourquoi? Parce qu'il craint qu'il le tue. Alors il se s'arme de 3 choses: la donation, la prière, et puis il le voit maintenant. Qu'est-ce qu'il fait? Regardez. La guématre de Vaishlach, c'est guématre 354. Je parle des lettres. Eh bien, c'est la valeur numérique de ce nom divin qui est le Malach HaMemouné au cheminement de la personne. Quand il doit aller quelque part, il n'a qu'à penser ce nom divin qui l'accompagne n'importe où, qui le protège. D'où il provient? Il provient des finales des 5 versets premiers de la Torah qui parlent du domaine de la lumière. Vereshit bara Elokim et haaretz, ça dit que c'est la dernière lettre. Haaretz. Maïm, voilà. Ensuite, Resh. Ici, c'est Chaf. Tu vois, les 5 finales. La valeur numérique, c'est 354. Et c'est quoi 354? C'est 6 fois 59. C'est quoi 59? Eh bien, tous les 6 jours de la semaine, tu seras accompagné par les 59 lettres de miséricorde des 13 attributs de miséricorde divine. Ils sont inscrits, les 13 attributs de miséricorde divine, en 59 lettres. Et voilà ce qui représente ce songe de miséricorde totale. C'est une très très grande ségola de se rappeler ça quand on se met en cheminement. Quand on se met en cheminement dans le voyage, n'importe où, c'est ça qui te protège n'importe où. Très bien. Alors il envoie, de quoi? C'est cet ange-là, parce qu'il est en train maintenant, il envoie celui qui m'accompagne. Maintenant, regardez avec qui je vais me rencontrer. C'est clair? 354. Alors maintenant, on va voir maintenant quoi? On va prendre les tagim, il y a 35, la guéma de tagim c'est 35. Et les voyelles, 52. Le total, 451, c'est Emet, le sceau divin. Il est toujours, Emet le Yaakov. Yaakov, il est toujours authentique. Il est toujours authentique, oui, mais il est toujours avec le sceau divin. Vous voyez? Alors, et maintenant, qu'est-ce qu'on a? Toute la paracha, elle sera articulée en 153 versets. Pourquoi 153 versets? Parce que c'est sigma de 1 à 17. 153. C'est quoi? C'est le Tov. Eh bien, ce n'est que le Tov qui accompagne maintenant et qui se dévoile à Yaakov Avinu. Dès qu'il sort avec de la vanne, avec ses enfants, il commence une nouvelle vie. Maintenant, regardez. Les mots, combien de mots il y a? 1976 mots. Pourquoi? C'est, imaginez-vous ça, c'est 26 fois 19. C'est quoi 26? Le nom du Kevavke. Et qu'est-ce que c'est 19? Le nom, la dimension cachée, vous voyez, Yod, c'est Vav Dalet. Hey, c'est Aleph. Vav, Aleph, Vav. Hey, et Aleph. La dimension en bleu que vous voyez, n'est-ce pas? C'est la dimension cachée du nom divin qui domine quoi? Le monde de la Yetzira. Eh bien ici, qu'est-ce qu'on fait? Il est en train maintenant d'envoyer un ange près de le créer, en quelque sorte, de l'appeler en cause. Va, protège-moi maintenant de celui qui veut me tuer maintenant avec ses 400 guerriers. Et maintenant, combien de lettres? 7458 lettres. Pourquoi? Parce que c'est sigma de 1 à 11, c'est-à-dire 66, par 113. Ah, c'est quoi 113? Eh bien, imaginez-vous ça. 113, il appelle en cause le 113e nombre premier qui est 613. Et c'est quoi 66? Comment on dit en hébreu 66? On l'a vu déjà la semaine passée. Qu'est-ce que c'est?
66, c'est 1256. Alors, ici, un petit rappel, ce qu'on avait vu la semaine passée, les cinq mondes, on utilise seulement les 4 qui sont animés par Yud, Ke, Vav, Ke. Et ici, il y a le Sandal, le ministre préposé au Fana Kodesh s'appelle Sandal, c'est 280. Ici, il s'appelle Matat, c'est 314. Le chef de Hayot Kodesh. Et celui-ci, des Séraphins, c'est Akat. Le total, c'est quoi? 1256. Et quand il voit, on avait vu ça la semaine passée, il a vu en rêve un Sulam Mutsavarsa, il te décrit toute une infrastructure métaphysique en dehors de tout ce que tu es en train de parler. Il te dit, je vois une échelle qui avait ses pieds en terre, et bien ça, et alors, et c'est tout. Alors, il te dit, Sulam Mutsavarsa, tu vois, les initiales, ce sont les initiales de Sandal, Sona. Et même, c'est de Matat, et Akat, c'est de Akatré. Et donc, de tous les trois, comment ça vaut 101. Le chef de ces trois ministres, c'est qui? Le chef du gouvernement, c'est Michael. Michael, c'est 101, il est à la tête de ces trois. Alors, quand il voit ça, ouah. Alors, Nora m'a commencé. Il dit, comme il est redoutable cet homme, Nora, nous dit le Baal Megalamukot, Nora, tu écris ces 4 lettres. Olim, Olim, il montait et il lisait Nora. Quand tu descendais, tu lis Aaron. Et alors, ça c'est unité, dizaines, centaines, milliers. Les milliers, c'est Aleph, c'est Elef. 1256. Alors là, c'est une constante. C'est quoi une constante? De la création universelle. Si c'est au niveau métaphysique, il sera au niveau même physique. Alors, c'est ça ce qu'on va voir maintenant. Quand on avait vu ça l'autre fois dans les 3 Bate Mikdashot, que la Gemara, elle nous appelle les 3 Bate Mikdashot, qui les appelle? Abraham, Israël et Yaakov. Abraham l'a appelé Har. Le deuxième Beth Mikdash, on parle à Israël qui l'a appelé Sadeh, et le troisième Yaakov, il l'a appelé Baït. Eh bien, c'est tout. Ça, c'est Psachim, page 87b. Et alors, ce n'est pas une chronistoire, ça. C'est tous des secrets énormes. Alors, si c'est caché, ces secrets sont cachés. On prend la dimension cachée de ces noms-là. Et alors, on a pris la dimension cachée. Sadeh, V, Baït, voyez. Vous prenez Hey, écrivez en entier, prenez la dimension cachée. Du Hey, c'est Yod. Et du reste, c'est Yod Shin Resh. Et tu prends la même chose du Sadeh et la même chose du Baït, ça te fait 1256. 1256, c'est quoi? En hébreu, c'est l'argument de Shishim Veshesh. Alors ici, qu'est-ce qu'on a? On a cette dimension incroyable que c'est 1256. C'est toute l'infrastructure métaphysique qui recouvre qui sont en fait cachés, camouflés dans la valeur 66. Et c'est quoi 66? Alors, on va le voir. Au niveau temporel, spatial et matériel, on va retrouver les dimensions. Au niveau temporel, le temps, il est le passé, présent, futur. Comment on dit? Haya, Hové, Yé. Ça c'est 20, ça c'est Hové, présent, 16, et futur, Yé. Total, 66, je me cherche 1956. Donc Dieu, il est dans tous les temps, passé, présent, futur, et il est éternel. Alors il est dans cette infrastructure, oui ou non? Alors l'infrastructure métaphysique que le monde métaphysique te démontre. L'espace. L'espace, qu'est-ce que tu as? Eh bien on a vu que dans l'espace, il y a, ça c'est la deuxième constante, imaginez-vous, des constantes, 20 constantes mathématiques, physiques, qui sont incompréhensibles par la science. Il ne sait pas expliquer le pourquoi de cette dimension. La deuxième des 20, c'est la perméabilité magnétique du vide, comme on l'a vu l'autre fois, et que c'est mu 1,256 par tout ce reste. Donc la base, c'est 1256, tu vois, qu'est-ce que ça veut dire, la perméabilité magnétique du vide? Voilà le vide, il y a des ondes électromagnétiques. Alors elles sont perméables à ces ondes électromagnétiques. Quelle est cette force? Et là voilà la même force qui gouverne le monde métaphysique. Incroyable. Alors les gens qui n'ont pas le Kabbalah, ils ne peuvent rien d'en comprendre, c'est clair. Des pauvres abrutis diplômés. Troisième politique. Alors si c'était insensé, on dit, qu'est-ce qu'on en fait? Alors on va nous se protéger des ondes maléfiques. Et comment? On nous donne une mezouza. La mezouza, qu'est-ce qu'elle aura? Elle a le nom à l'externe, Shanghai. Pourquoi Shanghai? Imaginez-vous ça. Parce que 1200
356, c'est 4 fois 314. Au niveau mathématique, c'est quoi? C'est dans les 4 mondes, n'est-ce pas? Il y a le Shem Shakai, dans les 4 mondes. Le nom qui protège l'homme, mais qui le limite en même temps, qui le protège en le limitant. Et alors, il y a les 4 mondes, oui, et ton monde, ta maison, elle est le 5e monde en quelque sorte, alors tu dois mettre une mezouza dans chaque porte qui limite une surface géographique. Il y a la tête de chaque endroit spatial, qu'est-ce que c'est? C'est la porte, c'est la tête. Alors à la tête, tu vas mettre quoi? Le Shem Shakai, bien visible. Et pourquoi le Shem Shakai bien visible? Parce que la permetteur venue du vide, c'est 4 fois Shakai. Et alors, tu es dans le 5e monde. Tu mets ça, puisque tu es au 5e, eh bien, aucun monde, aucune clipa, aucune force maléfique peut venir. Mais attention, tu peux les faire entrer si toi tu fais pas Shabbat, tu n'as pas la tête couverte, ainsi de suite. C'est clair. On peut annuler cette force-là. Comment? Et tu fais une contradiction. Tu as une contradiction totale avec ce que le Créateur, le Shem Shakai, t'a recommandé. Alors nous voyons que même au niveau spatial, c'est la même chose. Et ceci étant dit, alors comment ils vont nous protéger? Vous voulez la preuve? Allez compter combien de lettres il y a, ça c'est encore une conférence. Combien de lettres il y a dans la Mezouza? Il y a 713 lettres. Pourquoi 713? Parce qu'on retrouve 23 fois 31. C'est quoi 23? Tout ton patrimoine génétique est renfermé dans 23 couples de chromosomes. Qui les a créés? Les 31 versets des 6 jours de la création. À 23 fois 31. Alors chaque lettre, chaque chromosome, pardon, il sera quoi? Protégé par 23 lettres de cette mezouza. Les 23 lettres, c'est quoi? C'est la partie cachée? Non, la mezouza, elle est articulée de 713 lettres. Et 713, c'est quoi? C'est 23 fois 31, c'est clair. Mais ils sont où les 723? Mais dans la mezouza, dans le parchemin, il y a 2 parachutes. Oui, j'ai compris. Le schéma, avait un chamois. Si tu calcules combien de lettres il y a, 713. Et pourquoi? Parce que ça te protège de toutes ces dimensions-là. 23 lettres pour chaque coupe de chromosomes que tu as. De ce qu'on dit. Mais le niveau de la matière, alors qu'est-ce que la matière? La matière la plus sacrée. On est dans la sacralité? Ouais. Eh bien, la matière c'est que c'est Aaron la Kodesh. Et qu'est-ce que c'est l'Arche Sainte? Eh bien, on a vu, Aaron, ça c'est l'univers des unités, des centaines, des milliers, unités, dizaines, centaines et milliers. Donc, Aleph, c'est Aleph. 1256, ce qu'on a vu, Nora, c'est Aaron, et quand il descendait, il disait Aaron. Aaron, c'est 1256. Donc, la chose le plus sacrée, c'est 1256. Mais attends, et toi qui tu es? Toi, tu es l'image et ressemblance divine. Alors, quand on est descendu en Égypte, cette fois-ci, au lieu de monter, on est descendu, eux ils montaient et descendaient. Et nous, cette fois-ci, on descend. D'où? D'Égypte, n'est-ce pas? Alors, j'ai cherché, comment on est sorti d'Égypte? On est sorti en 66 âmes, comme dit le Passouk. Quand la Nefesh, Shabbat et Yaakov, tous les âmes qui sont venus de Yaakov, sont venus de Misraïm, qui sont sortis de lui, biologiquement, sauf les femmes que les enfants de Yaakov ont épousées, comment ils étaient? Donc tous ces descendants biologiques étaient Shishim Veshesh, qui descendaient en Égypte. Parce qu'il y avait 4 en Égypte, c'était Yosef, ses 2 enfants et Osnat. De là, qu'est-ce que tu as? Ils étaient 70. Bien, mais c'est pourquoi ils sont 70? C'est une constante mathématique. Alors, si toi tu descends, tu es à 66. Incroyable comment l'histoire se déroule selon des schémas, n'est-ce pas, métaphysiques, habillés dans des mots, dans des histoires chronologiques qu'on ne comprend pas. Alors, ceci étant dit, j'ai cherché combien de fois se trouve Shishim Veshesh. Dans tout le Tanakh, il y a 4 fois. Imaginez-vous ça. 4 fois dans tout le Tanakh. 1 dans la Torah, parce que c'est le monde de Hassilut. Et 3 dans les prophètes et les hagiographes. Et voilà donc, pourquoi? Parce qu'il y a 4 mondes, et chaque fois il y a Shishim Veshesh, et voilà tous les versets. Incroyable, ça c'est à voir là une dimension vraiment incroyable. Si je prends maintenant le 1256e verset de la Torah, regarde qu'est-ce qu'il dit. Vaïrdou, ils sont descendus. Voilà, ils sont descendus qui? Les frères de Yosef, qui étaient 10, pour chercher là de la Boustifai en Mitzrayim. Ça c'est
le Bereshit, c'est le même bête, hein, Gimel. 42, chapitre, verset 3. Ça, c'est le 1256 verset. On parle de nouveau de quoi? De la descente. Descente de quoi? Descente, parce que tu descends et tu montes. Et les malachim, ils montaient et descendaient. Mais on fait le contraire, parce qu'on descend de la Terre Sainte. Donc nous voyons que chaque fois qu'il y a un 1256, c'est quoi? On parle de cette dimension métaphysique incroyable. Alors, ceci étant dit, on va avancer. On va voir un peu comment ça procède. Regardez ici. 1256, on a dit c'est 4 fois 314. Très bien. Alors, c'est quoi 314? C'est Shem Shakai. Faisons un zoom sur 314. C'est écrit, elle est le dos de Shem Baal, quand tu as terminé tout le récit des 7 jours, avec le Shabbat, il reprend chapitre 2. Voilà l'histoire du ciel et de la terre à leur création. Ici, tu vois un béhé, elle est en petit, tout petit. C'est quoi? Et il te dit la Gemara dans Maseret Benachot, hein, ce hé là, c'est avec ce hé que le monde a été créé. Comme ça, on dit la Gemara, Maseret Benachot, page 29. Alors maintenant, voilà, ici, tu en parles ici. Antikra Bebaram, elle a Behei Baraam, dit le Gemara. Ne lis pas Behei Baraam et pas. Dit Behei, il les a créés. Pour te dire quoi? Shaolam, Hazé, il a été créé par Hei, Baraam Ba, période. Fin de citation, Menachot. Très bien. Et alors? Et c'est quoi Hei? La lettre Hei, peut dire comme ça, oui. Écoute, tu dois prendre ce Hei maintenant, tu vas mettre à la loupe. Si c'est l'instrument qui a créé le monde, alors voilà. Et bien on va l'écrire en entier. Hey Beyoud, Hey Behein, Hey Bealfin. Et c'est écrit de 3 modalités. Ça, c'est le sod qui nous dévoile ça. Alors, le total, c'est combien? C'est total 31. Oui. Combien c'est? 15 plus 6 plus 10, ça devient 31. C'est quoi 31? Les 31 versets avec lesquels le monde a été créé. De Bereshit, Juvaïr Bokeyom, Hachichi à 31 versets. Alors, c'est 32 versets. Quel rapport il y a avec le Shem Shakai? Le Shem Shakai est valeur 5. Alors, suivez-moi. 31, c'est Aleph Lamed. Oui, très bien. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? Comment c'est 31? Eh bien, s'il y a une tridimensionnalité, faisons la racine cubique de 31. Si tu fais la racine cubique de 31, comment ça te fait? 3,14. Le pi grec qui est le symbolique de l'ange qui limite les choses dont on parle. Incroyable. Oui, ça? Mathématiquement. Mathématiquement, elle doit être égale à la dimension métaphysique. Alors, si c'est ainsi, alors, il va limiter le temps, l'espace et la matière. Suivez-moi. Le temps, il y aura 31 pour le temps, 31 pour l'espace, 31 pour la matière. 3 fois 30, 3 fois 31. 3 fois 31? Oui. Alors, suivez-moi. Qui est l'ange préposé au temps, à la matière, à l'espace et à la matière? Il envoie, Kadosh Baruch Hu, 3 anges, chez Abraham Avinu, qui sont Michael, Gabriel et Nouriel. Tu vois, Michael, Aleph Lamed, c'est 31, tu vois. Gabriel, elle, c'est 31. Et Nouriel, elle, c'est 31. Chacun a 31? Oui. Et qu'est-ce que ça fait, ça? Eh bien, ça fait quoi? Les initiales. Magen. C'est quoi Magen? C'est un bouclier. Bouclier, oui. Alors, ces 3, c'est quoi? Eh bien, ça, c'est Michael, Gabriel, Nouriel. Le zénith, il est en haut. Et ce sont les 3 anges de qui? De Abraham, Israël et Jacob. Abraham, Israël et Jacob. Alors, si tu fais Michael, Gabriel, Nouriel, ça te fait au total 644. Si tu fais Abraham, Israël et Jacob, 644. Et ça, c'est le triangle inversé. Pourquoi? Parce que ça, c'est humain, ça, c'est divin, ça, c'est angélique. Alors, c'est en bas. Alors, ça, c'est Abraham, ça, c'est Israël, ça, c'est Jacob. Alors, tu mets l'ensemble des deux, que ça donne la symbolique du Magen David. Alors, si c'est ainsi, alors, qui c'est l'homme? Il s'appelle Challato Shel Olam, c'est la Halla du monde. Comme c'est pour ça que la femme, elle doit faire la Halla, elle doit extrapoler la Halla du monde, parce qu'elle a profané, elle doit le ressentir à chaque anniversaire de cette faute. Ok? Alors, ceci étant dit, alors, comment c'est Halla 43? Comment c'est Magen? Comment c'est Magen? Suivez-moi. Alors, il te dit que la Halla, elle doit être
43 betsim, 43, le volume, 43 volumes d'œufs, et un cinquième, et d'autres qui disent un cinquantième. 50, c'est quoi? C'est le noun. Ça fait le mot magen, ainsi que nous dit le Baal Megalem Ogot. D'où vient le mot magen? C'est pour ça que 3 fois 31, ça fait le magen de qui? De Abraham, qui était le premier à nous dévoiler ces choses. Ceci étant dit, alors c'est pour ça que maintenant, ces 3 dimensions de 31 nous donnent, n'est-ce pas, la racine cubique de 31, nous donne quoi donc? Le Shem Shakai qu'on vient de voir. Et qu'est-ce qui, d'où il vient le Shem Shakai? Alors la racine, pourquoi le Shem Shakai? Le Shem Shakai, il vient du nom divin, c'est-à-dire le Shem Shakai. Oui, il vient du nom de Matat, celui Matat, qui est aussi la même valeur numérique, c'est l'esclave. De qui? Du roi. Et qui c'est le roi? Yud Keh Vav Keh. Il vient de son patron. Regardez. Regardez. Alors, ces 3-là, ça fait, c'est quoi? C'est 31. On a fait la racine graine 314. Prenons maintenant le chef suprême. Alors, Yud Keh Vav Keh. Alors, le Yud, tu dois le diviser en 2. Parce qu'il y a les 10 séphirotes. Comme vous savez, il y en a 3 de tête et 7 inférieurs. N'est-ce pas? Oui, alors, s'il y a 3, voilà, et voilà. Il y a les 3 qui sont de tête et les 7 qui sont inférieurs. Très bien. Alors, ça, c'est la tête, ça, c'est le corps. Alors, tu vas mettre tout au carré. 7 au carré, c'est 7 fois 7, 49. Et 3 au carré, 3 fois 3, 9. Alors, tu vas traduire ces valeurs numériques. 49, c'est même tête. Et 9, c'est encore tête. Et ici, qu'est-ce que ça reste? Les 3. Combien ça fait? 5. Et 5, 10 et 6, 16. Ah, tu veux le mettre au carré? Si on le met au carré, mettons le au carré. Alors, Havaya, Hava, combien ça te fait? 16 par 16. Combien ça te fait? 256. Traduis 256 en lettres. C'est 200, Resh, 50, Nun, 6, Vav, On. Et si tu mets l'ensemble, qu'est-ce que ça te fait? Le nom préposé qui est 314. Incroyable. Vous voyez ça? Ça, c'est étant dit. Alors, on voit d'où ça vient, toute cette dimension incroyable qui se trouve ici, qui est le ministre préposé aux 6 jours. Pourquoi 6 jours? Parce que 6 jours, c'est l'imitation. Eh bien, un cercle se calcule avec le pi grec, que c'est 3,14. Et le 6, le polygone hexagonal est l'unique polygone qui s'inscrit parfaitement dans un cercle à partir de la mesure du rayon de ce cercle. Le rayon, il s'inscrit dans le cercle 6 fois, pile. De là donc qu'on a cette dimension incroyable, la géométrie, la mathématique, le métaphysique, l'historique, tout coïncide de la manière la plus spectaculaire. Ceci étant dit, alors on va voir maintenant le deuxième volet. Deuxième volet, et pourquoi j'ai dit ça? Parce que maintenant, qui c'est qui va monter là-haut? Il va monter qui? C'est Rachel. Maintenant, elle a quitté ce monde-ci. Alors on prend ici la mort de Rachel. Voilà quand elle est sortie son âme, mais parce qu'elle est morte, il a appelé chez moi Ben-Oni, il a appelé Ben-Oni. Et son père a changé le nom, il l'a appelé Benjamin. Et c'est quoi ça? Eh bien, la valeur numérique de tout ça, c'est quoi? 3130. La gematria de toutes ces lettres. C'est 10 fois 313. Et 10 fois, c'est quoi? 300, c'est un nombre premier. Lequel? 66e nombre premier. Pourquoi 10? Parce qu'elle, c'est la Malchut, le dernier des 10, maintenant, qui va maintenant faire, quoi donc, cette escalade pour la première fois qu'elle quitte ce monde-ci. Donc tu vois, à nouveau, regarde comment Dieu nous parle dans un verset comme ça, et il nous dit exactement quel est maintenant son cheminement dès qu'elle quitte le monde, dès qu'elle quitte ce monde-ci. Quoi donc? 10 fois 66. Si c'est une femme, c'est la 10e, parce que c'est la Malchut. Incroyable. Attendez, c'est pas terminé. Maintenant, si nous prenons, ça c'est la valeur des lettres. Et si on prend la valeur des tagim, les tagim, il y en a 200, la valeur numérique 280. C'est quoi 280? C'est la valeur numérique de toutes les rigueurs. Man savoir. Les lettres finales, même Sophie, P, Sophie, Sadik, Sophie, tous les 5, totalisent 280. Ça, c'est toutes les rigueurs. Et sa mort, elle fait l'expiation de toutes ces rigueurs. Et si nous prenons là aussi les voyelles, regarde ce que ça fait. Les voyelles, c'est 490.
Le total, c'est 3900. Pourquoi 3900 pile? Tu sais pourquoi? Parce que elle qui sait, c'est le Gilgoul de Chava. Et elle est retournée en Gilgoul, pour quoi faire? Pour expier ce qu'elle a fait dans le Gilgoul précédent. Alors, qu'est-ce qu'elle a engendré? Nous savons qu'elle a engendré 39 kilalotes que Dieu a donné, 10 à l'homme, 10 à la femme, 10 au serpent et 9 à la terre. Il y a 39 kilos qui ont été donnés. Alors ici, comment il s'appelle l'ange de la mort? Sa mère même, 100. Alors ton 9 fois 100, c'est 3900. La valeur numérique de son départ, exactement 3900. Pour neutraliser toutes ces 39 kilalotes par sa mort à 100 fois. 100 fois pourquoi? Parce que c'est le Saint même qui a provoqué tout ça. Imaginez-vous ça, une lettre ou une voyelle ou un tag en plus ou un tag en moins, tout s'écroule. C'est pas incroyable? C'est pas dommage qu'on n'étudie pas ces choses-là au niveau du quoi? Au niveau du sod. Tous, on a tellement de choses à vous montrer. Par exemple, je prends comment ça s'appelle? Changement de nom. Le changement de nom. Ouais, changement de nom. Aïe, 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 aïe. Vayomer, Lo Yaakov, il dit, si tu t'appelleras plus Yaakov, oh, tant mieux. Et là, comment tu as Shimra? Qui tu t'appelleras Israël, car tu as combattu avec Dieu et avec les personnes et tu as gagné. Qui dit ça? Ça, il a dit l'ange. Qui c'est l'ange? L'ange qui a. Alors, quel est l'ange? Très bonne question. Alors, on nous dit que c'est l'ange de Esav. Mais il y a une autre version, au Piasod, que j'ai vu, extraordinaire, incroyable, suivez-moi. Il nous dit c'est Michael. Mais comment Michael, c'est l'ange protecteur d'Israël? Comment il peut nous attaquer? Point d'interrogation. Casse-toi la tête. Ah, j'ai compris, j'ai commencé à rechercher ce que j'ai trouvé, comment expliquer cette contradiction flagrante. Il lui a dit, il a dit à Michael, va vite attaquer Yaakov. Pourquoi? Il y avait l'ange de la mort qui allait pour l'attaquer. L'ange de la mort, il a 6 ailes. Mais Michael, il en a 8. Il met la 5e marche, il le double. Il arrive, il commence à l'attaquer. Et qu'est-ce qui se passe? Entre-temps qu'il attaque, il arrive l'ange de la mort. L'ange de la mort, on sait personne, qu'il a le visage d'un chien. C'est pour ça qu'il ne faut jamais avoir des chiens dans la maison. Parce que tu as l'ange de la mort. C'est toi à la maison. C'est clair? Sachez-le. Si on est en pavillon, on peut l'avoir dans le jardin? Oui, mais ne pas faire entrer toi à la maison. C'est clair? Pas le faire entrer toi jamais. C'est pour ça que, vaut mieux ne pas avoir, parce que là, en plus de tout, tu dois savoir que si tu rates une seule fois de lui donner à manger avant que tu manges, tu es Mekola directement dans Kosh Baruch Hu. La Clara, elle vient directement du Créateur, pas de personne d'autre que du Créateur. Comme ça, elle te dit la Gemara. Et c'est pour ça qu'on tremble d'avoir un chien, parce que si tu manges toi avant de lui donner à lui, pourquoi? Lui, il ne peut pas manger si on ne lui donne pas. C'est comme ça, c'est nature. Tout animal domestique. Oui, non plus, en particulier le chien. Si tu ne lui donnes pas à manger, il ne mange pas. Il ne peut pas dans les poubelles. Alors tu as fait Tsar Balechaim, tu es Mikola directement du Créateur. Alors pour ne pas avoir cet oubli une seule fois, on ne veut pas avoir ce danger latent, c'est un champ miné. Tu oublies une seule fois, tac. C'est clair? Alors pour ça, on ne doit jamais avoir des chiens. Deuxième pression. Alors c'est étant dit, qu'est-ce qu'on a? On a il arrive, il lui dit, toi tu es un chien, moi je suis un lion. Michael, il a le visage d'un lion. Si moi j'arrive pas à l'abattre, toi tu arriveras. Non, alors faut le camp d'ici. Alors il a compris qu'il est venu en quelque sorte pour le sauver de l'ange de la mort. Alors il part, il quitte. Il continue à taper. Il dit, ah mais à la minute, je comprends pas. Pourquoi tu continues un peu à taper? Tu es Chayamida. Pourquoi je suis Chayamida? Tu as fait, qu'est-ce que tu as fait? Tu viens de faire un neder. Tout ce que tu vas me donner, mon créateur, je vais te donner le maaser. Et tu as eu combien d'enfants? Tu as eu des enfants. Est-ce que tu as donné le maaser à tes enfants? Non. Oh, même le maaser des enfants, il faut donner. Comment? On doit sanctifier un qui soit directement, complètement au créateur. C'est clair? Au Beth Amikdash. Alors tout de suite, c'est vrai? Alors qu'est-ce que tu fais? Alors tout de suite, il y a une version qui dit qu'il a mis les 8
les 8 enfants, un derrière l'autre, parce que tu enlèves 4, il y a 4 maîtres, il y a 4 premiers-nés. Les 4 premiers-nés, ils sont de Dieu. Alors tu les enlèves, tu donnes ton master sur 8. Ah, tu as fait, tu les as mis en 8-8. Ah, tu as commencé, Shimon, Lévi, Yehuda, Issachar, le 8. Après, du nouveau, tu continues, 9, de nouveau Shimon. Le 10e Lévi, il a enlevé, tiens, je te donne Lévi. Alors lui, c'est mon master. Alors, nous dit le sod qu'il a pris il a vu, il a amené devant le trône céleste. Il a dit, Ribon Sholam, voilà la paix, son massacre, qu'est-ce que je dois faire? Alors il vient, il lui dit, et Akadosh Baruch Hu, il le bénit, il lui dit, Yiratson, que ce soit dans mes volontés, que tu me serves en bas comme Michael est en haut. Michael, c'est le Kohen Gadol dans le Beth Amikdash céleste. Et toi, tu seras le Kohen Gadol dans le Beth Amikdash terrestre. Il entend ça, Michael, il est jaloux, les gens sont jaloux de nous. Il dit quoi? Il va me prendre mon job? Oh non, moi je n'accepte pas. Et qu'est-ce qu'il fait? Il descend en bas et il tape Yaakov sur sa hanche, il le rend infirme. Parce qu'il dit, si le fils il est Kohen Gadol, avant le père il est Kohen Gadol d'office. Alors si je le rends inapte par une blessure, il est inapte à le Kohen Gadol. J'ai rendu inapte. Alors c'est pour ça qu'il a tapé à sa hanche. Il ne peut pas être Kohen Gadol. Alors, qu'est-ce que tu as fait? Il lui dit, quand tu parles trop. Il dit, voilà, qu'est-ce que c'est? Ben, il veut voler mon job, moi je n'accepte pas. On voit immédiatement Raphaël qui le guérisse. Et comme ça s'est passé. Et il a guéri. Et puis voilà, depuis lors, Kadosh Baruch Hu, il a habillé cette histoire pour nous donner la 3e mitzvah de la Torah. Le guide naché, c'est pour cela qu'on ne doit pas manger le nerf sciatique. Comme ça nous dit la Torah. Pourquoi il a habillé de cette histoire? Incroyable. Alors, suivez-moi. Premièrement, il nous dit sur cette histoire-là de Michael qui a doublé et qui c'est lui qui a donné. Alors il lui dit, moi je te laisse pas si tu me bénis pas. Alors il dit, donne-moi ton passeport. Il donne son passeport, qu'est-ce que c'est écrit? Yaakov ben Israël. Il t'en prend Israël ben Israël. Tiens, ça c'est ma baracha. C'est que, oui, toute la baracha de Dieu, elle passe par là. C'est quoi? Regardez. Israël, c'est celui qui a Yesh Kel Baolam. C'est celui qui va démontrer qu'il y a un seul Dieu. Yesh, un Dieu. Il y a un Dieu dans le monde. À travers quoi? À travers ce que maintenant tu as fait. Tu as entendu ton master. Combien c'est Israël? Yesh 310. Combien c'est L 31? C'est le 10%. Ce que tu fais maintenant, tu vas le démontrer maintenant. Tout ton massacre, chaque fois que tu enlèves le massacre, eh bien, tu vas démontrer qu'il y a un Dieu. Pourquoi? À qui tu donnes ce massacre? Au Beth Amikdash. Là, on étudie la Torah aujourd'hui, pas le Beth Amikdash. Qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, on le donne, où ça? Dans les Kolelim, les Shivot, on étudie la Torah, les Bate Yaakov, la veuve, l'orphelin. Ça, c'est la coupa de Turmot ou Maserot. Et ça, c'est sa destination. Donc, tu témoignes qu'il y a un Dieu. Et on ne donne pas aucun Kayem, aucun Esot. Ça, c'est jeté à la poubelle. Sachez-le. Pourquoi? On n'a aucune mitzvah de faire ça. Tu n'es pas associé de ton Créateur. La Beth Amikdash se donnait, le Mamasser, seulement quand il y a le Beth Amikdash ou Beth Mikdash Me'at, où ça s'appelle le Kolel et les Shivot. Alors, ceci étant dit, qu'est-ce que c'est le Resh au milieu? Alors, le Resh au milieu, eh bien, aujourd'hui, on n'a pas de Beth Amikdash. Qu'est-ce qu'on a? On a à la place de Beth Amikdash, ce sont les quoi? Ce sont les endroits où on étudie la Torah. Et alors, voilà ce que c'est écrit. Suivez-moi. C'est écrit que Yerushalayim non nifdet à la bizdaka, comme ça dit une Gemara. La Yerushalayim, elle ne se libère qu'avec la tzedaka. C'est-à-dire quoi? Elle est pauvre. Et qui c'est qui a le pouvoir de recevoir de la coupa de tzedaka communautaire? Seulement le pauvre. Quel est le statut du pauvre? Celui qui a 0, nous dit la Gemara, jusqu'à 199 zouz. C'est-à-dire, il lui manque. Yerushalayim, elle est appauvrie. Elle n'a pas le Beth Amikdash. Alors, combien il lui manque pour être riche, pour avoir tout ça? Eh bien, 1 zouz. Zouz, combien ça vaut? 20. Et la lettre centrale, combien vaut? 200. C'est-à-dire quoi, de nouveau? Le Maaser. Tout pirouette autour du Maaser.
Vous voyez? Tout vient du Maaser. Alors si on donne le Maaser, eh bien, alors, c'est pour cela que maintenant, nous voyons que cette nomination, elle n'est pas pour rien. Quand on parle d'Israël, on parle de la fonction première du juif, qui est de démontrer au monde, parce que tout va être un petit moment, je serai une nation sainte, un peuple de prêtres, qui démontre au monde entier qu'il y a un seul Dieu dans le monde. Et vous, chacun de nous, peut être associé dans cette œuvre sacrée que si tu donnes ton maaser en premier lieu. Tout ce que tu reçois dans le maaser netto de tes revenus, pas brutto, netto. Si tu as gagné 10 000, enlève les frais de bureau, 5 000, 3 000 de à gauche à droite, seulement pour les taxes et tout ça. Ce que tu reçois à 2 000, tu en veux 200. Bezrat Hashem, שנשמע בשורות טובות, שבת שלום, בשורות טובות, אמן כן יעשה.